L'éducation trouve ses racines dans le verbe latin ducere, à l'origine de nombreux termes français avec des finales en duire ou en duction. Ce verbe signifie mener ou conduire. Il est accompagné de la racine ex au sens de dehors. Nous pouvons donc traduire l'ensemble par l'action d'amener dehors. Éduquer signifie préparer le jeune à sa sortie, ou plutôt à son entrée dans une histoire complexe, de lui apprendre à voler de ses propres ailes dans un monde parfois incertain. Instruction, par contre, dérive du verbe latin instruere, qui pourrait se traduire littéralement par disposer en couches, d'où l'idée de bâtir ou de construire, car l'instruction nécessite une construction. Avant de résoudre les équations, il faut maîtriser les nombres, ensuite les opérations, puis les fractions. Et si les premières marches ne sont pas assez solides, c'est tout l'apprentissage qui s'effondre. C'est pour cette raison que malgré les tutoriels d'Internet, l'enseignant restera indispensable à un réel apprentissage, car l'enseignement demande le savoir-faire d'un architecte. L'étymologie du terme enseignement est plus complexe à saisir, mais d'autant plus intéressante. Elle repose sur le mot signum, que l'on peut traduire par signe ou marque, d'où le mot enseigne que l'on retrouve dans le vocabulaire militaire ou professionnel. L'enseigne souligne souvent la singularité d'une association qu'elle représente. Ainsi, le verbe insignare, en latin, signifierait caractériser, distinguer ou signaler. Tel est donc l'objectif de l'enseignement, celui de signaler les singularités de la condition humaine et de jalonner notre monde de repères qui permettront à l'élève de voyager plus facilement dans les méandres de la vie. Ainsi, l'école enseigne-t-elle aux jeunes des mots, des sciences, des dates, des notes, des lieux, des idées ou des raisonnements, face auxquels tous sont égaux. Celui-ci sera ensuite libre de tracer sa route dans tout cet univers indéterminé. Par contre, le vocable de formation qui envahit de plus en plus l'institution scolaire dérive, comme on peut le deviner, du verbe formare, qui signifie donner une forme, modeler, façonner. La visée de toutes les formations actuelles proposées par les milieux professionnels consiste donc à formater des travailleurs ou privilégier des profils prêts à l'emploi. Or aujourd'hui, il est demandé à l'école d'assurer toutes ces tâches éducatives. L'école ne doit plus seulement instruire et enseigner, mais elle doit en plus éduquer, à cause de la déresponsabilisation de certains parents, ainsi que former, sous la pression d'un milieu professionnel toujours plus intéressé. De tout temps, l'école a participé à l'éducation des jeunes, mais jamais ne pourra-t-elle assurer cette fonction si elle est délaissée par les parents et la société. Mais le plus grand danger pour le devenir de nos jeunes réside surtout dans l'incursion toujours plus grande des pédagogies formatives dans le cursus scolaire. En effet, l'enseignement a pour vocation d'offrir des repères aux jeunes pour qu'ils puissent librement évoluer avec des points d'appui dans notre société. Au contraire, la formation enferme le jeune dans un prototype fabriqué au préalable par le formateur. Forma signifie bien en latin le moule, le type, le plan. Celui qui forme un jeune a déjà la forme à obtenir en tête. Il ne lui laisse donc que très peu de liberté. Il fabrique un futur employé. Un jeune peut être formé, mais jamais ne sera-t-il enseigné. Aujourd'hui, il est donc urgent de réhabiliter un véritable enseignement qui offre aux jeunes les connaissances nécessaires afin qu'ils restent libres dans une modernité en proie à l'uniformisation et à la conformité. Enseigner, ce n'est pas formater un employé à un savoir-faire ou à une profession, mais c'est élever un jeune et le rendre libre par les arts et les sciences, afin qu'il puisse prendre son envol et trouver lui-même sa place dans le monde en toute confiance.